Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir ici cet appareil de la marque VisorTech. Quand on le regarde, on ne sait pas trop si c'est une lampe qui ressemble à une caméra ou une caméra qui ressemble à une lampe. Vous en doutez déjà un petit peu, en fait c'est un appareil qui a ces deux fonctions, à la fois une caméra de vidéosurveillance et en plus une lampe pour éclairer en fait votre porte d'entrée. Vous savez, c'est les fameuses lampes, lorsqu'on passe devant, il y a un petit détecteur de mouvement qui s'allume, et bien c'est exactement pareil, sauf que là c'est vraiment astucieux parce que en plus de la lampe, vous avez une caméra qui va donc produire des images en direct, des images en Full HD, donc avec une très bonne résolution, et va les transmettre directement au niveau de votre smartphone. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant, vous avez une petite alerte, une notification sur votre téléphone, et là vous pouvez regarder ce qui s'est passé chez vous et même suivre les images en direct. Bref, vous êtes connecté à votre porte d'entrée. Alors comment ça fonctionne, comment l'installer, quelles sont les caractéristiques et les fonctionnalités de ce produit, et bien ça je vous propose de le découvrir dans la suite de cette vidéo. Allez, on commence par faire notre petit tour du côté de la caméra. Alors on est d'accord, hein, c'est une petite caméra, par contre elle va faire des images déjà d'une très bonne qualité, déjà au niveau de la résolution, c'est-à-dire la taille de l'image. Ici, ce sont des images en Full HD, 1920 par 1080 pixels. C'est ce que vous avez sur très nombreux écrans d'ordinateur ou sur votre téléviseur par exemple. Alors pourquoi avoir une aussi bonne résolution d'image? Eh bien tout simplement, caméra de vidéosurveillance, lorsque vous allez zoomer en fait sur l'image, vous allez pouvoir découvrir des détails importants, par exemple reconnaître un visage, voir une inscription sur un vêtement ou une plaque d'immatriculation qui pourrait être utile lorsqu'on en a besoin. Les images fournies par cette caméra sont vraiment très lumineuses. Alors déjà, d'une part, puisque l'objectif qui équipe cette caméra a une ouverture de diaph à 1,2, donc ça ouvre en grand, donc là voilà, même quand les conditions météo sont pas très bonnes, lorsqu'il fait un peu sombre comme ça, pas besoin d'éclairage supplémentaire, ça fait déjà le boulot, et en plus parce qu'il y a un système intégré qui va optimiser l'image de manière dynamique, c'est-à-dire que s'il y a une partie de l'image qui est un peu trop sombre, eh bien le processeur va l'éclairer un petit peu, et s'il y a une zone qui est brûlée en fait parce qu'il y a trop de lumière, eh bien là au contraire elle va baisser un petit peu la luminosité, donc vraiment par zone dans l'image, donc c'est vraiment au bénéfice de la qualité de l'image. Alors les images par contre lorsqu'il fait nuit, évidemment le diaph même à 1,2 va pas suffire, par contre la caméra va ensuite basculer dans un mode nuit, et là l'éclairage se fait par une petite LED infrarouge. Les images filmées par la caméra vont être enregistrées sur une carte micro SD qui n'est pas fournie avec la caméra, donc ça pensez bien en acheter une supplémentaire. Vous pouvez choisir en fait la taille de la carte micro SD jusqu'à 128 Go, et vous allez ensuite pouvoir l'intégrer au niveau de la caméra. Alors par expérience, il faut compter une vingtaine de gigas par jour si vous faites un enregistrement continu. Vous verrez qu'il y a deux modes d'enregistrement, alors soit en manière des événements, donc dès qu'il y a une détection, ça enregistre pendant quelques minutes, ou alors en manière continue. Donc manière continue, ça va filmer du matin au soir, et comme ça vous pouvez revenir en arrière sur ce qui s'est passé comme ça pendant la journée. Je vais vous parler plus en détail de la détection dans quelques instants, mais il y a d'abord un point aussi hyper important au niveau de cette caméra, c'est qu'elle est en partie motorisée. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir bouger sur l'axe en fait panoramique, l'axe horizontal de gauche à droite. Ça a un intérêt, c'est logique d'ailleurs, puisque en fait, selon votre porte d'entrée, eh bien, soit la lampe est à gauche, soit la lampe est à droite, soit la lampe est un petit peu de côté, soit elle est carrément en face. Donc il y a des milliers de configurations possibles, et vraiment pour s'adapter à la configuration que vous avez chez vous, eh bien, cette caméra va pouvoir changer son angle. Alors au moment de l'installation, c'est pratique, hein, vous allez pouvoir le faire déjà depuis en fait l'application sur le smartphone, mais vous allez aussi pouvoir le faire à distance pour faire un petit balayage, hein, quand vous êtes un peu loin de chez vous, comme ça suivre un petit peu ce qui se passe. Et aussi, il y a une fonction aussi assez rigolote, assez sympa avec cette caméra, qui est la fonction suivi de mouvement. Donc si vous mettez votre caméra par exemple qui filme le bout de votre cours, eh bien en fait la caméra va suivre le mouvement de la personne jusqu'à votre porte d'entrée. Concernant le système de détection, en fait il y a deux systèmes de détection différents, un pour la lampe et l'autre pour la caméra. Alors en fait pour la lampe c'est plutôt classique, c'est un détecteur PIR, donc quand même par infrarouge, donc il ne va pas s'allumer et s'activer lorsqu'il y aura des branches qui bougent, par contre il va s'activer uniquement lorsqu'une personne va s'approcher. Alors si c'est vous ou un de vos invités, c'est ce qu'on appelle une lampe d'accueil, donc pareil si vous avez les bras chargés, pas besoin d'appuyer sur un interrupteur, vous allez pouvoir glisser tranquillement la clé dans votre serrure avec de la lumière. Par contre c'est vrai que pour un cambrioleur ça va être un petit peu moins facile, moins aisé pour lui, puisqu'il sera bien éclairé par cette lampe qui a une puissance lumineuse de 1000 lumens, donc on y voit comme ça très clair. Alors par contre du côté de la caméra, là c'est un autre système de détection, en fait ça va être un pourcentage comme ça de l'image qui va bouger, et à ce moment là ça va lancer une détection. Donc quand quelqu'un passe devant, tac, la caméra repère. Si vous avez choisi le mode d'enregistrement par événement, à ce moment-là, la caméra va enregistrer les images.
Si vous êtes en mode continu, de toute façon ça filme de manière permanente, et peu importe le mode que vous allez choisir, eh bien vous allez recevoir une notification sur votre téléphone, c'est-à-dire une petite alerte, comme quand vous recevez un SMS par exemple, une petite sonnerie, bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui bouge chez moi. À ce moment-là, vous allez pouvoir voir les images en direct et voir ce qui se passe. Alors peut-être que c'est déjà fini, c'est déjà parti. À ce moment-là, vous allez pouvoir revenir dans l'historique, donc sur la mémoire en fait de la caméra, pour voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché la détection. Au niveau du système de détection de la caméra, vous allez pouvoir régler beaucoup de choses au niveau de l'application, déjà l'activer ou pas. Vous allez pouvoir régler la sensibilité de l'alarme, faible, moyen, élevé. Faites des petits tests en fait, testez un petit peu, voir. Voilà, s'il y a des fois des petites branches qui bougent, des choses comme ça risque d'activer de manière intempestive à ce moment-là l'alarme. Donc il faut baisser en fait la sensibilité à ce moment-là. Vous allez pouvoir créer des zones de surveillance. Là aussi, si vous avez une plante verte qui n'arrête pas de bouger dans un coin, vous allez pouvoir en fait enlever cette partie-là dans la zone de détection. Donc se concentrer sur le reste en fait du cadre. Vous allez pouvoir aussi activer à cet endroit-là le suivi de mouvement. Et vous avez vu, il y a aussi un système de détection sonore, c'est-à-dire que même si la caméra ne voit pas ce qui se passe, elle a aussi des oreilles. Donc si quelqu'un fait un gros bruit, par exemple pour forcer une porte ou des choses comme ça, et bien à ce moment-là, vous allez aussi recevoir une alerte, une notification sur votre téléphone. Tout ça, ces détections, vous allez pouvoir en fait le programmer aussi, parce que simplement il y a des moments où vous êtes à la maison et vous n'avez pas forcément envie d'avoir des alertes en permanence sur votre téléphone. Donc vous allez pouvoir faire un planning, genre le lundi de telle heure à telle heure, c'est pas la peine de mettre la détection. Et tout ça, ça se manie un petit peu comme un réveil, si vous voulez. C'est assez pratique à régler tout ça. Et vous voyez tous ces réglages, toutes ces configurations, encore plein d'autres réglages, tout ça je le fais directement depuis mon smartphone et depuis une application. Je vais vous en parler d'ailleurs un petit peu de cette application qui s'appelle Elysion. Elle fonctionne aussi bien sous Android que sous iOS. Elle est gratuite, vous la téléchargez, vous créez un compte en fait à partir de ça. L'intérêt en fait de cette application généraliste, c'est que plutôt que d'avoir une appli par appareil, là vous allez avoir une application qui va gérer comme ça des milliers et des milliers d'appareils différents que vous retrouvez notamment aussi sur notre site internet pearl.fr. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que en plus de contrôler comme ça depuis une application tous ces appareils, vous allez pouvoir les faire travailler ensemble, créer ce qu'on appelle des scénarios, créer aussi des automatisations, c'est-à-dire que lorsque vous rentrez chez vous en appuyant sur un simple bouton, par exemple, ça lance la machine à caver, ça allume la lumière, ça fait lancer le ventilateur et ça met la température à 23 degrés. Alors ça, c'était pour la partie logicielle, mais pour l'installation physique, en fait, cette lampe caméra va remplacer votre lampe actuelle. Donc là, vous avez deux petits fils qui arrivent en 220 volts. Alors prenez vos précautions, coupez le courant le temps des travaux. Et regardez, c'est astucieux, il y a ici comme un petit support, une petite platine que vous allez donc pouvoir fixer au mur avec l'arrivée ici de l'électricité. Et ensuite, il suffira de prendre tout le bloc, tout l'ensemble et se fixer ici sur la platine, de visser en haut et en bas. Et voilà, ça sera déjà installé. Alors, aussi, autre point important au niveau de l'installation, bien entendu, il faut que cette caméra soit à portée de votre réseau Wi-Fi domestique. Alors ça, c'est votre box, donc il faut une box, il faut du Wi-Fi et il faut que ça arrive jusqu'à l'entrée. Alors s'il n'y a pas assez en fait de réseau internet jusqu'à la caméra, pensez éventuellement à installer un répéteur. Je vous mettrai un lien vers des répéteurs bien pratiques, bien utiles dans la description ici de la vidéo. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette caméra lampe. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous fait toujours très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!